Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous voici partis pour le tirage sentimental de la toute première semaine du mois d'octobre. Le mois d'octobre a déjà un tout petit peu dépassé, je suis un petit peu en retard, donc j'espère que vous serez indulgents parce que voilà, je suis un petit peu débordé parce que j'aime trop faire ce que je fais et à côté, je vis aussi au quotidien. Je gère aussi mon activité. Je gère aussi, comme je vous l'ai dit, mon quotidien, ma vie. En complément, il y a l'activité, il y a le travail, il y a tout ça, il y a beaucoup de démarches administratives qui sont en parallèle, donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence si j'ai un peu dérapé sur le temps et je suis sûr que vous êtes prêts à m'accorder votre indulgence, je n'en doute pas du tout. Attendez, je vais baisser un peu ça parce que je vois qu'on filme, pas la totalité de la table alors que attendez, on va essayer d'agrandir un peu l'image, ça serait mieux, voilà. Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé. Voilà, donc partons sur le sentimental du mois d'octobre, la première semaine du mois d'octobre. Premier tirage en tous les cas. Je vous remercie tous et toutes, que vous soyez en France ou à l'autre bout du monde, et j'allais dire même, allez, soyons fous, à l'autre bout de l'univers. Si vous êtes à l'autre bout de l'univers, eh bien écoutez, je vous salue. Voilà, n'ayons pas peur, soyons fous, et un peu de folie, ça fait du bien. Voilà, un peu d'humour, un peu d'autodérision, ça n'a jamais tué personne, enfin je pense. Voilà, donc voilà, que vous soyez ici ou à l'autre bout de l'univers, soyez les bienvenus. Hein, vous pouvez être dans la galaxie de chez Zorg, et voilà, voir que finalement sur la Terre, on a des réponses à vos solutions à l'autre bout de l'univers, eh bien écoutez, pourquoi pas. Voilà. Bon, j'espère que ceux qui ont bien les pieds sur terre, voilà, ne m'en voudront pas de mettre un tout petit peu de piment ce matin. Voilà, pour les tirages du mois de septembre. Pardon, septembre. Ça y est, je reviens en arrière, bah décidément, hein. Ah, voilà. Je suis tellement enthousiaste que j'en bafouille et en plus j'en mélange mes idées. Voilà, m'en voulez pas. Donc, on est parti pour le premier tirage, enfin le tirage de la première semaine sentimentale du mois d'octobre, première semaine, qui a été un tout petit peu entamée, voilà, par mon léger retard. Mais votre indulgence est pardonnante et vous allez m'accorder votre pardon, je le sais. Car vous êtes bienveillant, j'en ai la preuve dans vos commentaires. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai la même motivation de faire ces tirages. Voilà, c'est grâce à vous tous et à vous toutes. En France, à l'étranger, quel que soit votre pays, je vous salue et soyez les bienvenus. Donc maintenant, attaquons ce fameux tirage sentimental de la première semaine du mois d'octobre. Alors, on va voir tout ça. Ah bah là, pour être sentimental, c'est sentimental. Alors il y a, bon, il y a eu des tourments, pas mal de tourments. Les semaines précédentes, vous avez été pas mal contrarié par vous avez brassé des idées noires. Vous avez eu des choses qui vous ont tracassé. Vous aviez du mal à vous reposer, à vous calmer, à vous apaiser, à avoir les idées claires. Euh, Vous allez arriver... Non, attendez, on va regarder un peu ça, là. Oui, voilà. Vous allez vraiment... Votre souhait est de retrouver l'équilibre, de peut-être même vous déplacer pour aller retrouver votre amoureux ou votre amoureuse, ou de vous déplacer avec elle ou avec lui pour... moi, je dirais même qu'il va peut-être... Si c'est un homme, il est possible qu'il vienne vous voir. Si c'est une femme, c'est pareil. Il y aura même peut-être des présents ou un petit mot ou des petits messages. Voilà, le but est de se retrouver. De toute façon, le côté sentimental va être vraiment... vous avez un vœu. Alors, est-ce que c'est de revoir votre partenaire? Est-ce qu'il change ou elle change
Bah, sa façon d'être, en tous les cas, vous avez quelque chose par rapport au passé parce que vous avez eu des gros tracas, des gros soucis et vous aviez du mal à voir la solution, de ces problèmes relationnels. C'est en train de se mettre en route, hein, on le voit là, c'est en train d'arriver. Mais là, cette carte, voilà, que vous voyez qui est blanche, mais qui correspond en réalité à une carte plutôt noire normalement, c'est plutôt un côté négatif, mais on voit que ça va vers le positif et la rencontre. Donc moi, je vois le déplacement, hein, ça correspond à plusieurs choses, à un trésor ou à un véhicule, à un déplacement. Donc moi, je dirais amoureux. Donc il va y avoir des déplacements et vous allez, vraiment affirmer vos sentiments, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, il est possible qu'il y ait des grandes discussions, qu'il y ait une envie de se retrouver, même si on a des idées opposées comme on le voit un petit peu ici, c'est-à-dire, un peu dos à dos, mais c'est plutôt positif. Voilà, parce que vous allez enfin vous mettre à nu, vous montrer tel que vous êtes, donner vraiment, exprimer pleinement vos sentiments, vos sensations, à nu dans tous les sens du mot, si vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Vous allez peut-être vous mettre à nu, mais pour de bonnes raisons et quelquefois les relations, on va dire, charnelles et aussi les de se mettre à nu de façon psychologique, en mettant à nu nos idées, nos sensations, nos envies, eh bien, ça donne envie à ce fameux vous voyez la carte quand même, il y a un beau bouquet de fleurs, il y a une lettre, il y a une coupe, il y a le cheval, il y a le déplacement, donc voilà, peut-être que vous avez besoin de revoir votre compagnon ou votre compagne, parce que là, vous voyez un homme, mais c'est pas forcément un homme, hein, ça dépend, voilà, quel que soit votre sexe, hein, voilà, votre catégorie, voilà, sachez que il y a l'envie de se retrouver, de retrouver de l'affection, d'affirmer vos sentiments, d'être pleinement vous-même et de vous assumer tel que vous êtes. Vous attendez la même chose de votre compagnon ou de votre compagne, dites-le avec des mots simples, mais dites-le. On a besoin de formuler. On a une époque où les gens parlent beaucoup au téléphone, dans beaucoup de choses comme ça, dans le virtuel, mais on a besoin d'entendre en face à face des mots doux, des mots tendres et aussi, voilà, des preuves d'amour. On a besoin de temps en temps de dire qu'on nous aime, qu'on tient à nous. Pardon. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc peut-être la possibilité de faire une sortie en nature, en campagne, en tous les cas, voilà, il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il y a juste eu une période assez trouble où vous aviez, comme je vous l'ai dit, les idées vraiment angoissées, des mauvais moments, oui, des tourments. Voilà, vous étiez tourmenté par rapport à vous n'arriviez pas à trouver vraiment d'équilibre dans votre relation, vous n'arriviez pas à trouver de solution. Mais comme on le voit sur cette carte, voilà, on voit plusieurs corbeaux qui correspondent un peu à vos mal-être. Mais comme on voit là, il y a un oiseau qui ressemble un peu à un fantôme, mais qui est aussi blanc, contrairement aux autres et qui donne la clé de tout ça. C'est-à-dire que vous allez avoir l'idée, vous allez avoir la solution pour vous évader de tout ce mal-être, de tout ce qui vous a donné ces angoisses, comme on le voit sur cette image, cette personne recroquevillée sur elle-même avec un oreiller, parce que voilà, elle a eu tendance à faire des cauchemars, à être, comment on appelle ça, des tourments, c'est-à-dire de avoir des idées un peu noires. Mais maintenant, ça va être positif. Ce 9 d'épée va aller dans le sens du positif et l'ensemble de votre jeu va dans le positif. On vous demande juste de ne pas vous repasser trop sur le passé, de vous recentrer trop sur le passé, évoluez, montrez-vous à nu moralement, donnez vos vraies émotions, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez en cours de relation si vous êtes célibataire. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos ressentis, vos sensations et attendez la même chose de votre partenaire, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Dites-lui que c'est pas un jeu, les sentiments. On peut jouer au début au chat et à la souris, mais une fois qu'on a déjà passé le cap de la confiance et de l'intimité, il y a un moment, il faut jouer carte sur table, c'est le cas de le dire, voyez, carte sur table. Voilà, soyez vraiment entier avec la personne qui a des sentiments pour vous et pour laquelle vous avez de l'attachement. Voilà le premier tirage du mois d'octobre. Nous allons passer au second tirage du mois d'octobre sentimental. Alors, je vous le redis, si je suis quelquefois un peu trop enthousiaste, ne m'en voulez pas parce que à chaque fois,
C'est pas de l'euphorie, mais pas loin, hein. Un tirage est vraiment quelque chose de très prenant, quelque chose de très motivant et à chaque fois que je fais ces tirages, je repense à tout ce que vous me dites, tous et toutes, tous vos encouragements. Voilà, et j'ai aussi des échos, au téléphone. Il y en a qui me disent directement, ce qu'ils pensent de ces tirages, voilà, j'en ai qui m'envoient ça par mail, donc ça me fait tout autant plaisir et même aussi quand j'ai des tirages en cabinet, les gens me disent leurs sensations et la bienveillance que cela leur apporte. Tirage numéro 2, voilà, numéro 2 sentimental, première semaine d'octobre 2023. Allons-y, de ce pas élancé. Comme disait l'aveugle à sa femme qui était sourde d'une oreille et qui n'entendait pas bien de l'autre. Ah là là, il faut être taquin. Mettons de l'humour dans un monde où la grisaille est comment dire, prédominante, ou en tous les cas envahissante. Voilà, quelquefois elle envahit un peu la vie, hein. C'est la grisaille qui nous fatigue. Oh là là. Allons-y. Allons-y, de ce pas élancé. Et ça y est, le soleil revient. On a un temps magnifique encore. Pourvu que ça dure jusqu'au mois de mars comme ça, avec des pluies nocturnes, ce serait formidable. On ne peut pas demander mieux. Bon, et deux par hasard, les voilà. Allons-y, tirage numéro 2. Sentimental, première semaine, oh là, décidément, première semaine d'octobre. Alors, il va y avoir une petite, comment dire, où il y a eu, moi je dirais plutôt il y a eu, un ex ou une ex qui a un peu déstabilisé votre relation. Alors que vous soyez déjà en couple, stabilisé, ou en relation en devenir. Cet ex doit sortir de votre vie impérativement, par tous les moyens possibles et imaginables, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment mettre un holà à cet ex, à l'intervention de cet ex. Il va falloir, si nécessaire, et j'ai bien dit si nécessaire, oula, ça y est, maintenant je bouge tout, on n'a pas fini. Voilà, et si nécessaire, et si cela va vraiment trop loin, s'il était nécessaire de faire venir ou d'intervenir par la justice ou par un moyen quelconque avec une plus grande fermeté, n'hésitez pas. Voilà, vous avez un ex ou une ex qui a tendance à envahir votre vie. Alors après ça, j'ai dit, c'est pas automatique, hein, l'histoire de la justice. C'est si votre affirmation, si vous arrivez à vous affirmer déjà de façon très directe, à imposer vraiment le haut là, parce que c'est la fin de ce contact, hein. Là, on a une coupure nette de contact avec cet ex, ou en tous les cas, vous allez lui faire comprendre, si elle ou lui n'a pas compris qu'il fallait que ça s'arrête, de son intervention dans votre vie, de façon directe ou indirecte, parce que, bon, vous êtes protégés, les choses vont aller mieux en tous les cas pour vous, hein. Vous avez les anges et le 7 de coupe qui font que vos projets avancent. Là, vous avez tendance un peu à vous poser des questions sur le bien de votre évolution, mais les choses vont évoluer. Les mauvaises choses vont devoir être évacuées. Comme on voit ce serpent ici et l'intrus ici, et la rupture, il faut absolument rompre avec cet ex, ce passé. Là, le serpent, on le retrouve ici, vous voyez, on le voit ici et ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est un œil, mais c'est aussi le serpent. Donc, toujours avoir un œil sur cette personne, soyez toujours, voilà, le bonheur est là, hein, le bonheur, la chance est là, heu, l'écoute et l'analyse. Vous avez aussi un voyage de prévu, en couple, en tous les cas, et vous devez,
Le voyage en couple, ou en tous les cas la sortie, si c'est une sortie au lieu d'un voyage, ça va être un moyen de vous retrouver les 2, en tous les cas de vous retrouver, de repartager des moments magnifiques, de créer des nouveaux souvenirs entre vous et ça va être aussi l'occasion de faire le point sur la relation, mais en évacuant justement ce fameux négatif et ce passé des ex ou des amis, qui ont tendance éventuellement ça peut être un ami ou une amie qui vient un peu trop s'immiscer dans votre vie, mais on vous dit d'être vigilant ici et là, pour pouvoir vraiment stopper toute mésentente, toute intervention extérieure à votre couple. Et vous avez raison, affirmez-vous, soyez ferme. Personne n'a à intervenir dans votre vie de couple, sauf si vraiment votre ex, enfin pas votre ex, mais si votre compagnon ou votre compagne vraiment vous faisait du tort et qu'un ami constate des choses et veut juste vous alerter, ça ce serait le cas et je pourrais comprendre, mais là c'est pas du tout ça. Là c'est vraiment une intervention extérieure qui est ancienne, qui a déjà créé des conflits ou des mésententes dans votre couple et qui serait tenté d'en refaire, voilà, même si vous allez repasser une période bonne et agréable et bénéfique et pleine de bienveillance et de bonheur, ayez toujours l'œil sur cette mésentente et cette personne, voilà. Et je vous le dis, s'il y a une insistance quelconque, un harcèlement, une persécution qui se tasse dans le temps, n'hésitez pas à envisager la voie de la justice pour pouvoir faire stopper cette méchanceté. Au début, voilà, avec les mots, avec vos propres mots, avec vos propres messages, en disant ça suffit, tiens ta place et oublie-moi parce que c'est bon, j'ai tourné la page avec toi, ou t'es un ami, t'as été un ami, mais reste à ta place, maintenant j'ai changé, je ne veux plus te voir. Voilà, on a tout à fait le droit de changer d'opinion et de ne pas être d'avoir envie de continuer des relations avec des personnes qui nous apportent du négatif. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors si vous avez jardin, ça peut être la maison, mais ça peut être un jardin quelconque, de la nature, vous vous consacrez à la nature de quelque façon que ce soit. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Bah, vous pouvez ne pas contrôler la situation, certes, mais la situation ne vient pas de vous. Là, pour l'instant, c'est extérieur. Mais si à un moment quelconque, votre compagnon ou votre compagne vous dit, voilà, maintenant ton ex ou ton ami ancien ou ton ancienne amie, femme, parce que ça peut être une femme, une amitié, tu y mets le haut là, eh bien, si vous êtes vraiment en parfaite harmonie avec votre compagnon ou votre compagne, l'important est d'être en harmonie et non pas que des personnes extérieures viennent parasiter votre relation. Prévenez, anticipez, je vous dis fermeté. La fermeté, c'est par les mots et non pas par les actes. Enfin, par les actes aussi, vous n'invitez plus cette fameuse personne négative. Alors ça peut être, moi je verrais plutôt une femme, comme on le voit sur cette carte, hein. Mais on a aussi un homme un peu, voilà, qui essaye d'avoir un œil sur tout ça. Alors est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est vous-même? Mais il y a cette fourberie qui freine un peu vos projets. Voilà, je pense que le but de cette personne qui intervient indirectement dans votre relation de couple, c'est de freiner l'évolution de votre relation et de freiner tout le bonheur qui arrive dans votre vie. Sachant que là, on vous invite à de la méditation, on vous invite à l'analyse, donc analysez bien tout ça, voyez le présent, le passé, mais le but n'est pas de tourner la page rapidement, mais sur ces problèmes de relation avec une personne qui intervient sur votre vie, mais de bien analyser que l'acharnement que vous subissez est vraiment malsain, malveillant, et que cette personne doit tourner la page et refaire sa vie ailleurs. Il faut lui dire avec simplicité et avec fermeté. Et je vous le redis, si ça va trop loin, n'ayez pas peur d'employer des moyens plus radicaux. Voilà. Quand je dis radicaux, c'est juridique. Mais bon, ça c'est vraiment dans le cas extrême. Avant, il y a des procédures, c'est-à-dire déjà être ferme, éliminer ces rencontres et éliminer surtout son intervention, hein. Déjà de ne pas écouter les ragots que cette personne peut avoir à rabâcher sur vous, et puis en espérant qu'elle n'aille pas répondre des choses sur Internet ou quoi que ce soit. Parce que vous savez, les gens maintenant, voilà, répandent leur venin n'importe où, et surtout ils répandent leurs bêtises. Voilà. Donc allons-y pour le
tirage numéro 2 du mois d'octobre. On n'en est pas à 2, là, on en est à 3. Qu'est-ce que je dis, moi? Je perds la tête. Je crois. Je vais vérifier. Oh là là. Excusez-moi, j'ai été déconcentré par le facteur qui est arrivé. Donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis au 3e tirage. Mais bon, je crois. Voilà. Ça doit être le 3e tirage. Je vérifierai sur la vidéo. Sinon, j'en referai une petite complémentaire. Si j'ai oublié quelque chose, ça peut arriver. Voilà, quelquefois on se laisse un peu distraire par les choses qui arrivent de l'extérieur et il ne faut pas m'en vouloir. Et je sais que vous êtes indulgents et indulgentes comme je le suis avec vous. C'est ça le partage, c'est la magie de la vie. Le partage de bonnes choses. Vous savez, partager ces vidéos, c'est comme partager un gâteau. Voilà, on partage une part de sa vie, une part de sincérité. C'est un partage. Allons-y pour ce 3e et dernier tirage du mois d'octobre, de la première semaine d'octobre sentimental. Hop, hop, hop. Ouh là 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 là. Mon Dieu. Alors. Aïe, ouh là là. Excusez-moi, j'ai mal à la jambe. Voilà. Alors. Ce dernier tirage du mois d'octobre, il va y avoir un repas, des signatures, des explications, beaucoup d'idées, d'échanges, beaucoup de tracas, on va dire, dans la vie de couple. On va vous demander il va y avoir beaucoup de correspondances. Il y a un lien il y a énormément de choses à régler dans le couple, en dehors du couple, beaucoup, comme je dis, de papiers, de démarches, voire même vous allez tirer un peu sur la corde de votre santé, et votre santé va vous rappeler. Alors voilà, les signatures sont vraiment les contrats, les papiers, les repas, comme on le voit ici, voilà, manger, les discussions, les échanges d'idées, là aussi l'affirmation de soi et de beaucoup discuter, d'être ouvert d'esprit, mais aussi les correspondances, les messages, les lettres, beaucoup, beaucoup de choses, mais surtout, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que votre santé est essentielle et n'allez pas au bout de vos capacités de compréhension et de vos capacités à accumuler de la fatigue. Vous avez tendance un petit peu en tous les cas, les mois précédents, vous avez quand même pas mal tiré sur la corde au point de vue de votre résistance personnelle. Donc, beaucoup de courriers, beaucoup de démarches, beaucoup de papiers, que ce soit en couple, moi je pense que c'est en couple ou célibataire, et vous avez eu beaucoup, beaucoup de choses à régler, et qui ne sont pas forcément en rapport avec votre couple, mais qui influent sur votre couple. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes peut-être trop sorti, vous avez peut-être fait trop de démarches, de papiers, de comptabilité, vous êtes allé jusqu'à vous épuiser, oui, une partie, voilà, vous êtes un peu épuisé dans des démarches, dans tout un tas de choses qui étaient extérieures à votre couple. Et pour retrouver la sérénité, il va falloir retrouver le repos, ne pas avoir peur de vous promener, de vous changer les idées dans la nature, d'aller, alors c'est toujours pareil, je l'ai répété cet été, si vous êtes en ville et que vous pouvez aller à la campagne, bien aller à la campagne, on vous le recommande vivement. D'aller dans la campagne pour vous ressourcer, vivre des moments simples, une promenade, un repas, ou aller voir de la famille, ou aller visiter quelque chose près de la ville où vous êtes. Et si vous êtes en ville, allez vous ressourcer dans des parcs publics, dans des forêts. Il y en a toujours dans les villes, il y a toujours des endroits où on peut se ressourcer un petit peu près de chez soi. C'est pas la campagne et le calme absolu, mais c'est quand même la nature et se détendre. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire si vous sentez que votre corps et votre cœur sont un peu à bout d'épuisement. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin de vous ressourcer.
Alors là, on voit la tour, mais la tour, moi, je la vois dans la continuité, des arbres et de la nature. C'est-à-dire que là, elle est encore dans la verdure, on voit des écureuils, on voit aussi des papillons, on voit des éclairs et moi, je pense que vraiment ce le fait de vous ressourcer va déclencher, comme on voit l'éclair, là, vous voyez, va déclencher des idées qui vont vous permettre de sortir de toutes les contrariétés morales et psychologiques que vous avez eues, subies, supportées et que vous avez eues jusqu'à ce jour. Donc ressourcez-vous dans la nature, vous allez avoir les clés, vont venir, voilà, c'est le fait d'aller dans la nature va vous ouvrir l'esprit, va vous donner, la clarté, va vous donner la lumière dont vous avez besoin et pour reprendre, l'envol dans votre vie, sentimentale, de retrouver des sensations, simples et naturelles et ne plus vivre, dans un stress ou dans des démarches voilà, vous allez arriver à freiner et c'est ce qu'on vous invite à faire, à freiner et ne plus tirer sur votre santé, sur votre patience, sur vos nerfs. Voilà, redevenez calme et retrouvez une certaine sérénité. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Bah oui, mais jusqu'à une certaine limite, comme on l'a vu ici. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà, votre intuition, bah, c'est pressentir justement vos moments de fatigue, les côtés négatifs de la vie, vous dire oui, bah, j'en peux plus, j'en peux plus. Bah, peut-être que le premier j'en peux plus ou je suis fatigué, c'est la première alerte. Vous voyez, il faut peut-être pas attendre d'être toutes les semaines se dire je suis fatigué, ou j'en peux plus, ou j'en ai marre. Non, dès la première alerte, commencez à changer votre comportement en vous disant bah, je vais en faire un peu moins, je vais étaler ça sur plusieurs jours et voilà, pour que ce soit plus supportable et plus facile à gérer pour pouvoir rester stable dans votre vie de couple. Parce que là, on est bien dans le sentimental. Je vois pas de choses, mais je vois des bonnes correspondances en tous les cas, des bons courriers, des bons messages de votre partenaire, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, bon, on vous invite à la nature, on vous invite à aller partager des choses en extérieur avec lui ou avec elle et pour tout simplement mettre un peu de côté tous ces tracas du quotidien qui ont été là et qui vous ont un peu envahi la vie. Voilà le tirage sentimental de cette première semaine du mois de septembre. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous, en bas à gauche de cette vidéo. Toutes les personnes qui viennent, même pour la première fois sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Sachez que c'est totalement gratuit et que ça vous permet d'avoir toutes les prochaines vidéos à venir. Et surtout, si cette vidéo vous a apporté un bien-être ou qui vous a apporté des clés, eh bien vous m'apportez par ce moyen-là en vous abonnant. Alors non pas un bien-être financier, parce que ce n'est pas le cas, je vous le dis, et je vous le dirai si c'était le cas. Je n'ai aucune participation financière de quoi que ce soit actuellement avec YouTube. Voilà, mais pour l'instant, voilà. Mais le but est de pouvoir continuer à développer et à être encore plus connu pour apporter le maximum de bien-être et de clés aux personnes qui visionnent ces vidéos. Je n'ai pas l'aspect pécunier n'est pas ma priorité, l'aspect est de surtout continuer dans le temps et de pouvoir permettre aussi d'être un maximum connu par les personnes qui ont besoin de clés, de besoin de messages les encourageant à avancer dans la vie. Voilà, moi c'est mon unique but. Mon but n'est pas l'aspect, l'argent. Alors vous aurez toujours des gens qui vont vous dire non, non et qui le feront. Moi je suis pas comme ça, voilà. Si vous me connaissiez personnellement, vous sauriez que je suis sincère. Je ne vis pas dans l'hypocrisie et le mensonge, c'est pas ce qui m'aide à vivre le matin et depuis toujours. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous remercie que vous soyez en France, près de chez moi ou à l'autre bout du monde, que vous soyez dans quel que soit le pays, l'Afrique, les États-Unis, que vous soyez au Mexique, au Portugal, en Espagne, en Italie, et à tous les pays d'Afrique, la Chine, le Japon, tous ces pays-là, sachez que vous êtes tous les bienvenus sur ce site. Je vous remercie tous et toutes pour vos visionnages. Je vous invite à, comme je vous l'ai dit, à vous abonner pour avoir l'intégralité des vidéos à suivre. Je fais également des petites vidéos locales de la région Dordogne, Aquitaine, enfin de l'Aquitaine en particulier, mais aussi du Lot, Lot-et-Garonne,
Corrèze, pour pouvoir vous faire découvrir la région où je vis, qui est une région magnifique de France, qui a gardé un aspect un peu moyenâgeux, pour beaucoup de bâtiments et beaucoup de villes et de villages, avec beaucoup d'espaces naturels. Donc voilà, je tenais à le faire parce que j'aime cette région. Je suis tombé amoureux de cette région il y a 8 ans. Ça fera 9 ans l'année prochaine et c'est une découverte permanente même pour moi. Chaque jour est une découverte. Donc voilà, et j'espère par ces vidéos vous faire découvrir des endroits nouveaux, des endroits magiques, et peut-être que la chance ou le destin vous invitera à les visiter vous-même et les découvrir et en tomber amoureux vous aussi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et merci pour votre fidélité. À bientôt.